Salut tout le monde, bienvenue au local, dernière de la saison. On prend un petit break pour les vacances de Noël. On va vous revenir sûrement au mois de mars. On va commencer ça au mois de mars. On va se laisser un petit peu plus de temps sûrement cette saison. Fait que oui, on revient pour une troisième saison. On est acharné et on lâche pas. C'est beaucoup de job, mais on aime ça. Puis on aime ça le faire pour la scène, puis on aime ça le faire pour vous qui suivez le podcast. Fait que c'est ça, là, dernière de la saison, on a eu comme un petit pépin, on a eu une cancellation de dernière minute, puis comme c'était notre dernière, on s'était pas backé, on n'avait pas d'autres en réserve au cas. Fait que c'est ça, on avait un bon groupe à vous présenter, un groupe assez connu. En tout cas, on va sûrement se reprendre avec eux, mais là, ils peuvent pas être là pour notre dernière. Fait que c'est ça, on a brainstormer un peu avec mon fidèle Joe, puis on va vous faire un petit récapitulatif de la saison. Puis on va vous jaser un peu du podcast, de ce que ça implique dans nos vies à tous les deux, dans le fond, puis du travail qu'on fait là-dessus, puis du pourquoi on fait ça. Fait que j'espère que ça va vous plaire. C'est sûr qu'on n'est pas des gars aussi connus que ceux qu'on attendait, mais bon. On va finir comme ça la saison, puis la saison prochaine, on va revenir avec des nouveaux invités. Puis peut-être qu'il y en a qui vont revenir aussi, on sait jamais. Fait que j'espère que vous allez apprécier le podcast. Puis c'est ça. On a eu une bonne saison, je pense. Puis joyeuse fête, puis bonne année à tout le monde. J'espère que vous allez passer du bon temps, puis profitez-en, passer du bon temps en famille. C'est les meilleurs moments de l'année. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là cette saison. Puis je vous laisse avec une discussion entre moi et mon fidèle Joe. On va jaser du podcast. Puis ça va être belle fun. En prenant une petite bière. Bonne écoute. Salut tout le monde, re-bienvenue au local. Je suis en compagnie de mon fidèle Joe, comme je l'appelle, Jonathan Brochy-Gravel. Le gars derrière la caméra, celui qui fait le montage, celui qui fait le son, celui qui fait l'image, qui donne des idées. Bienvenue à ton podcast, Jonathan. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ouais. Je sais plus quand ça ressemblait. Fait que c'est ça, comme on a dû se retourner de bord assez rapidement, je te dirais 1h30 avant le podcast. On a décidé, c'est ça, de vous parler un peu de la saison, puis d'un peu de pourquoi on fait ça, puis de où ça partit, dans le fond, au local. Ça fait déjà ça fait un an qu'on est ensemble. Je pense que je suis arrivé à janvier, février, donc on est en 2. C'est comme moi, je suis avec toi depuis après. Ouais, c'est ça. Ça pas va loin faire d'un an, hein. ça va faire un an bientôt. Mais dans le fond, je pense qu'on avait commencé ça l'année passée, là, au mois de novembre, là, ou au mois d'octobre. Ouais, Là. Dans le fond, j'avais starté ça avec Véronique Lewandowski, qui est une amie, dans le fond, qu'on avait décidé de partir ça là, pour le fun, là, un trip. Là, dans le fond, moi, à ce moment-là, j'étais comme dans une mauvaise passe un peu, puis j'avais besoin comme d'avoir des nouveaux buts, puis de faire des nouveaux trucs. Puis j'ai décidé de faire ça parce que j'écoutais vraiment beaucoup le podcast de Mike Ward. Ouais, ça, je pense que c'est le meilleur concept de podcast aussi. Là. Moi, j'adore ça. J'adore son podcast. Là. Ceux qui ne connaissent pas, c'est Mike Ward sous écoute. Mike Ward qui reçoit 2 humoristes, dans le fond, du milieu, des plus connus, des moins connus. Puis, s'ils jasent, c'est la même chose que nous, ils jasent de tout et de rien en prenant un verre. Puis, c'est vraiment drôle, mais c'est sûr, c'est des humoristes, donc le niveau d'humour est plus haut. Nous autres, on est des musiciens, il y en a qui ça va bien, qui ont beaucoup de choses à dire, puis il y en a qui sont un peu plus renfermés, c'est un peu plus dur. Mais c'est ça, dans le fond, on a décidé de faire ça. Véro, elle a embarqué, mais elle était comme moins un peu, si je te dirais, engagée dans la scène locale. C'était vraiment un trip. Fait qu'on a fait comme 6 épisodes ensemble. Puis après ça, on a pris le break des fêtes. Dans le fond, puis elle me dit que dans le fond, ça reviendrait pas, mettons, pour une prochaine saison. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je laisse ça de côté? Est-ce que je me comme. Parce que moi, dans le fond, moi, c'était mon idée, mais j'avais pas le gear pour le faire non plus, puis j'ai les connaissances non plus là-dedans, tu sais. Fait que
Oh, ça prend quand même certaines compétences aussi. Non, c'est ça, C'est tu ça. sais. Puis j'avais pas ça, tu sais, j'avais pas. Puis là, j'étais comme, tu sais, est-ce que je me mets à m'équiper pour faire ça, sachant que, tu sais, je fais pas d'argent avec ça, puis dans le fond, je paye pour le faire, tu sais, plus qu'autre chose. Fait que, tu sais, là, en tout cas, je me posais des questions, j'ai pris le temps des fêtes pour y penser, puis finalement, c'est un gars qu'on a reçu au podcast, déjà, JP Chenot de Wings of Fleet Production, qui m'a Ok. référé Ben oui. Joe. Merci, JP. Mais ouais. Mais Joe c'est un ami d'enfance. Dans le fond, Joe, on s'est connus au primaire là, en comme 5-6e année. Là. C'est vrai, hein. Puis c'est ça, on se voyait de temps en temps, puis tout, mais tu sais, on n'était pas on se voyait pas, tu sais, comme une fois par semaine, là. Comme maintenant. Fait que c'est ça, j'ai contacté Joe, puis Joe a embarqué, puis c'est Ouais. ça. Ben, ça a des fun. Là, quand que tu m'as appelé, là, ça fait comme. Je le voyais un peu, comment que c'était, puis je voyais en fait plus. Je trouvais le concept il était bien aussi, puis moi avec j'avais Mike Ward, je trouvais à l'os, même dans les premiers moutures qui faisaient genre en web diffusion, chacun Ouais, leur base. ouais, dans le fond, il faisait des conversations sur le net, là. Ouais, fait que moi j'étais Ouais. juste ça me faisait triper, puis je trouvais ça un peu le même contexte. Puis quand tu m'as dit ça, j'avais du fun, puis après ça, j'ai dit ouais, ça peut être le fun. Puis j'avais du temps dans ce temps-là. On court, puis Ouais. on le fait, j'ai du fun à le faire aussi. Hein. Moi, en fait, que tu me surpris, c'est les niveaux de discussion qu'on a eu avec différentes personnes. Hein. Ouais. Il y a des fois que ça, tu sais, je m'attendais à faire un moment donné, ça tourne en rond, tant la même affaire, puis non, le monde a tellement des backgrounds différents, puis des styles différents. Il y a eu beaucoup de hein. surprises, surtout cette saison. Là, tu sais, il y a du monde qui sont venus au podcast qu'on s'en attendait pas, puis que ça a donné comme une petite discussion Ouais. super intense. Puis tu sais, la saison passée aussi, là, tu sais, comme justement on en parlait tantôt, on avait reçu Marc Vallière de Warpit. Le bassiste de Warpit, que tu sais, on connaissait. Tu sais, souvent, des fois, des fois le monde. Tu sais, moi, c'est moi qui m'occupe d'amener le monde au podcast, de le booking du podcast. Puis tu sais, souvent, moi, je me fie un peu à mon feed. Tu sais, je like beaucoup de pages de band et tout. Puis je vois les trucs passer. Puis je me dis, tu sais, peut-être que cette personne-là, ça pourrait être intéressant. Tu sais. Souvent, je connais même pas la personne. Puis tu sais, je vous contacte. Puis la plupart du temps, tu sais, j'ai des bonnes réponses. Puis ben c'est ça. Tu sais, Marc, je le connaissais pas. Puis dans le fond, je pense que c'est David Como hein, qu'on avait invité. Puis on lui avait demandé de trouver quelqu'un qui voulait bien venir avec lui. Parce que souvent, on fait ça, on book quelqu'un, puis on lui demande d'inviter quelqu'un pour quelqu'un qui connaît bien, puis que la discussion va bien couler avec, pour justement, ouais, ben, je pense que c'est un bon truc je pense, pour moi, c'est ce qui fait que le podcast est intéressant ou pas. C'est quand que les deux personnes sont sur le même longueur d'onde, sont dans leur univers, puis toi, tu fais juste embarquer dans leur univers, puis leur poser genre, leurs questions dans un univers, même si des fois, tu es garoché. Non, c'est c'est des ça. trucs que tu sais même pas what the fuck. Il y en a qui se connaissent beaucoup, tu sais, justement, tu parlais de ça, je pense à Le Fou et la Vie là, qu'on a reçu. Ça, là. Okay, on va en jaser, là. C'était une discussion un peu qui allait de toutes les barres. Mais tu sais, moi je connaissais les gars, fait que je savais un peu à quoi m'attendre. Toi, tu les connaissais pas. Pas tout, puis j'ai dit ça à David Gonzalez, qui est genre, j'ai reçu Le Fou, il fait ouais. Ok. Je pense qu'il y a comme un profil. Mais en tout cas, c'était très drôle. Puis c'était vraiment. Shout out aux boys. Ça donne super. Il y a ça aussi, ça donne des super soirées aussi, des fois. Là. Moi, je trouve ça cool. Je regarde, là, puis je fais comme. Mais quand c'est intéressant, c'est le fun. Moi, ce que je trouve cool, c'est justement rencontrer des nouveaux. Ben, pas des nouveaux, mais des nouvelles personnes que je connais pas. Mais tu sais, que. On est amis Facebook, là, mais tu sais, il y a le 3/4 de ma liste Facebook que je connais pas là, dans la vie. Là. Mais tu sais, je veux dire, puis de rencontrer, puis de jaser avec eux autres. Puis tu sais, souvent, tu sais, vous autres, vous le voyez pas, mais le monde, il reste après. Puis souvent, c'est encore plus intéressant ce qu'on se dit après, parce que là, tu sais, on se dit un peu plus. Tu sais, je veux pas dire que le monde vienne dire de la bullshit, mais tu sais, il y a des choses qu'on veut pas dire ou qu'on peut pas dire, parce que tu sais, c'est ça aussi, je pense. Au local, on n'est pas ici pour descendre personne, puis on n'est pas ici pour juger telle personne, on veut donner la chance à tout le monde également. Fait que c'est pour ça que c'est un genre d'affaire, il y a des affaires des fois que juste une place que
mettons, tu sais, exemple, un bar qui est pas super cool. Tu sais, là, genre, je n'aimerais pas aucun bar, là, mais tu sais. Non, je sais bien, mais tu sais, je veux dire, moi, je veux pas qu'on les plug, tu sais, je veux pas dire, ce bar-là, c'est pas cool, tu sais, je veux donner la chance à toutes les places. Au lieu de me parler des mauvaises places, ça, on va parler des bonnes places. Puis pareil pour le monde qui vient, nous autres, c'est pas du bon monde, whatever, on n'en parlera pas plus, on va parler du bon monde, c'est la scène. Là. Ben ouais, non, on n'aura pas notre temps à faire de ça. C'est ça, mais en tout cas, on a eu des on a eu des bons invités. Je pense à un podcast que j'ai bien aimé faire cette saison, c'était Aller au Grid. Aller au Grid avec Steve et Chris. Ça a été un autre coche. On a eu bien du fun, je te dirais. On va vous le dire. Hein? Surtout après le podcast, là, ça a viré pas pire. Ça a a été, une autre belle soirée. Ouais. Mais c'est les... Mais c'est quoi? Il y a des affaires, c'est vraiment. Ça a été, en plus, on se le disait, c'est la première fois qu'on sortait à l'extérieur. Puis on savait pas trop quoi s'attendre non plus. Moi, j'étais comme, ok, c'est quoi lieu, c'est quoi si, c'est pas pendant toute la même. Tourner dans un local ou dans un studio, c'est crissement pas pareil. Puis ça a donné de quoi de cool, je pense, le monde a l'air d'avoir aimé ça. Moi, je checkais avec les views, puis je check Chris, celle-là, il y a plus celle-là. Chris, ça en a des plus intéressants que le monde devrait écouter aussi, tu sais. Je fais comme, des fois, il y a des trucs, c'est comme, moi, j'ai passé une super soirée, puis il y a pas assez de personnes qui l'ont écouté parce que je m'en connais pas. Moi, je parle à Suicide for a King. Ça, pour elle, ça a été. Ça aussi, c'était une belle découverte. Une belle discussion, puis les gars, je trouvais que ça méritait d'être encore plus entendu. Ça a passé dans le temps de le dire. Puis tu sais, c'est pas deux bands qui sont super connus. C'est deux bands quand même assez jeunes, mais c'était super intéressant. Je vous encourage à aller voir le podcast. Puis en plus, il y avait Mathieu qui avait fait le chemin d'Ottawa pour venir pendant une tempête de neige. Là. Il est venu ici pour venir nous jaser pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'était vraiment cool. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, on fait ça. Je pense, vraiment par passion, puis pour le fun, puis pour découvrir du nouveau monde, puis vous faire aussi découvrir, parce que c'est ça, on en a parlé souvent sur le podcast qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes qui parlent de la musique metal underground et tout. Puis, je trouve que ça vaut la peine d'être vu et entendu parce qu'il y a vraiment beaucoup de talents qui se donnent ici, puis en Ontario aussi. Je veux dire, on n'a comme pas le choix d'utiliser le média l'Internet aussi pour la TV, je veux rien entendre savoir de ça non plus tant que ça les intéresse. Puis créer quelque chose pour un certain groupe de personnes qui n'ont pas de visibilité qui devraient avoir. Même nous autres, on est quand même très underground, là, je veux dire, on a passé le cap des 1000 followers sur Facebook, on a, je sais plus, on est rendu à combien d'abonnés sur YouTube et nos comptes. Là. Ok, fait que, on essaye de saison en saison, là, ça va être notre 3e dans le fond la saison prochaine, puis on va essayer de donner le paquet, mais c'est sûr que les invités qui viennent, qui partagent, puis que les autres qui partagent, c'est juste des amis qui partagent les posts dans le fond Facebook qu'on fait, qui partagent le podcast en fait, qui en parlent, puis qui l'écoutent. C'est ça qu'on a besoin dans le fond pour pouvoir continuer, parce que c'est sûr que c'est une histoire aussi de... nous on met du temps là-dedans, on met de l'argent. Il y a quand même beaucoup de temps, puis je pense que on le fait pour les bonnes raisons. Le monde qui viennent, ils viennent pour des bonnes raisons. Puis, je trouve qu'il y a vraiment un cycle qui se fait. Le seul truc qu'il y a, c'est vraiment au niveau de... Faut en parler. Puis on fait pas une crise de scène avec ça. Faut propager la bonne nouvelle. C'est un peu ça. Puis je trouve... Cette année, moi, j'étais content de Mashup. J'étais content que Simon ait réussi à avoir Anonymous. Pour vrai, je tenais à les avoir. Je trouvais que c'est quand même un gros nom de la scène métal, en plus francophone. Je trouvais que c'est comme
c'est direct. Pour moi, c'est un peu l'identité de c'est ça, on veut former, c'est ça qu'on veut avoir comme band qui roule comme ça. Puis je trouvais que ça a été super intéressant aussi. C'était une belle première de la saison. Puis c'était un bon podcast. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller l'écouter. C'était le premier de la saison qu'on a fait cette saison. Avec Oscar Souto et Jeff Fortin. Allez écouter ça. C'était vraiment, c'était vraiment cool. Jeff, c'est un bon Jack. Puis Oscar, c'est la première fois que je l'avais vu en show. J'avais déjà joué avec Dizzy Got, mais c'était la première fois que on s'assisait puis qu'on parlait. Puis vraiment un chic type. Fait que. C'est ça, on fait des belles rencontres. On est chanceux quand même. On a été chanceux cette saison. Là. Pour elle, même. Il y en a d'autres. Ben, moi, le fou, le banque, ça, moi, je vous en parle. Il n'y a pas de banque saison 3. Fini. Ça fait trop des sons à chier. Si je vous le dis, la saison 3, il n'y en a pas de ça. Maintenant, c'est ça. C'est dit. Mais même, tu sais, saison 3, il va en avoir une, puis je suis content qu'on. Mais c'est. En fait, man, si vous pouvez nous dire, c'est qui vous voulez voir les bands? Ouais, c'est ça, envoyez-nous des. On fait des pics parce qu'on va dans les trucs, dans ma tête, j'essaie de. On va essayer ça. Puis, mais c'est vous autres, c'est qui vous voulez voir? En fait, c'est vous autres qui l'écoutez en plus. Là. Puis, il y a du monde intéressant, des bands qu'on connaît pas. Dites-les, Ben. Envoyez-nous des idées, puis au pire, là, taguez-les en comment. Parce qu'ils vont le voir, ils vont aller voir. Ah, c'est quoi, tu sais, il y en a peut-être qui connaissent pas ça, il y en a peut-être qui vont faire ah ouais, ok, ça serait cool d'y aller, puis tout, puis tu sais, nous autres, on aime tout le temps ça, justement, les concepts, tu sais, justement, tu sais, comme aller au grid, on était bien contents de le faire, tu sais, recevoir 2 personnes, mettons que vous êtes en train de faire une tournée ensemble, 2 bands, des amis d'enfance, on aimerait ça aussi avoir, si on est capable d'avoir un couple de musiciens dans la scène là, qui ont chacun un band différent puis tout, ou un band ensemble. C'est intéressant, j'avais envie de dire, je trouve ça intéressant, j'ai hâte de voir la discussion qu'il y a avec ça, on n'a jamais eu ça. Non, c'est vrai qu'on... c'est une vague à ça pourrait aller voir c'est quoi, je veux dire, c'est quoi, il y a une réalité là-dedans qu'on comprend pas. Comme on disait, cette saison, on aimerait ça, ben la saison prochaine, ce qu'on voudrait faire, c'est justement y aller plus avec des questions peut-être un peu plus structurées au niveau point de vue, dans le fond, sur la scène locale, point de vue sur les nouveaux bands. En fait, on veut plus juste vous connaître, on veut avoir vos opinions aussi. Ouais, c'est ça. C'est c'est fun de connaître vos bands et tout, mais la personne derrière le musicien dans le band, c'est quoi, genre, c'est certains, son point de vue sur la scène, ou avoir leur autre que juste le connaître, avoir le point de vue, je trouve que ça donne souvent des belles conversations. Tu dis off-cam, c'est tout le temps ça qui arrive. Ouais. C'est que le monde finit à faire, ils ont des opinions sur telle chose, puis sincèrement, il n'y a rien. Le monde sont civilisés. Là, je veux dire, je me suis aperçu. Il y a une censure que tout le monde a peur, ils vont en dire trop, puis là, ils sont tous comme pendant 30 minutes, tranquille. Vous avez une bière, 2 bières, là, à un moment donné, des opinions un petit peu qui sortent. Ça donne des belles discussions, puis à partir des 45 minutes, là, ça part. Puis, puis après ça, puis tu fais comme les gars, je veux dire, sont capables d'avoir des opinions jugées, puis si ça n'a pas de crise de bon sens, si tu dis, je vais peut-être pas le mettre non plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, on fait pas de montage en temps de on coupe pas, puis on passe pas à d'autres choses, là. C'est vraiment, tu sais, quand le monde vient ici, c'est d'une traite, là, tu sais, vous voyez ce qui s'est dit, dans le fond, dans le temps de tournage. C'est sûr qu'il s'en dit un peu avant, il s'en dit un peu après. Cette saison, Joe, il avait commencé à faire ceux qui l'écoutent en balado ou en SoundCloud. Je pense que vous avez comme un peu le début, dans le fond, quand je donne des explications aux invités, puis... dans le fond, les débuts, là. Même de ça, justement, balado, SoundCloud, c'est plus intéressant pour vous autres. Moi, j'ai préféré passer ça à l'autre. Mais je trouve que les débuts, moi, je trouve ça nice. Des fois, ça part juste drôle. Puis le moment donné, tu vois comment que, justement, la vibe qu'il y a eu un peu. Puis le moment donné, on part là, on va comme pas le choix, faut partir, là. Des fois, c'est vrai. Ouais, c'est pas pire. Mais, c'est sûr qu'il y en a, tu sais, que c'est plus drôle que d'autres. Puis, tu sais, il y en a qui viennent plus sérieusement ici, il y en a qui viennent qui savent pas quoi s'attendre, puis tu sais,
c'est ça, tu sais, je dis souvent ça aux invités, tu as le choix, soit que t'es super sérieux, tu dis que tes affaires, mais que tu sais, c'est peut-être un peu trop sérieux, ou ben non, que tu dis n'importe quoi, tu sais, que tu niaises du début à la fin, puis que finalement on n'a rien appris sur ton band. Ce qui est le fun, c'est d'avoir un peu un entre-deux, tu sais, parce que moi j'aime ça garder ça quand même drôle, parce que je pense que vous aussi vous aimez mieux ça quand c'est drôle, tu sais. Je trouve que l'humour, c'est toujours plus attrayant, genre que... Mais drôle ou intéressant aussi. Il y a tout, tu sais, je veux dire, ouais, tout à fait. Encore, faut dire, justement. C'est des musiciens qu'on en reçoit, c'est pas des orateurs, pis c'est pas... c'est ça, c'est pas tous des chanteurs, des fois on reçoit des bassistes, pis... Non, c'est pas vrai. Ben moi, c'est vrai qu'il y a une haine, les bassistes, dans ce scène. Mais non, je suis pas de musique, là, mais à toutes les fois qu'on parle d'un bassiste, là, c'est tout le temps comme genre... c'est parce qu'on les aime, c'est parce qu'on les aime. Le gars, faut que tu te caches dans le coin, là. C'est lui qui est en merch. Fred, Frank, je vous aime. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Ouais, ben sur les invités, venez, puis c'est ça. Ben, continuez à partager. Moi, continuez à partager, puis il va peut-être avoir une saison 4 après la saison 3. Là, on va commencer à regarder pour notre booking après les fêtes. Qu'est-ce qu'on. Puis c'est ça, comme je disais, tu sais, si vous avez des idées, shootez-nous ça. Taguez-les si vous êtes capable. Voivode, ça serait un but d'avoir Voivode au podcast. C'est très bien du monde que justement, ils ont des bonhommes qui ont du vécu, qui ont des trucs, puis des gays brunes, puis des pas brunes, puis des trucs. Mais tu sais, j'aime ça. C'est ça que c'est intéressant. Hein? Oui, c'est vrai que c'est intéressant, mais j'aime ça aussi garder comme la place aux nouveaux venus, tu sais. J'aime ça garder aux bands un peu plus obscurs, tu sais, que peut-être pas tout le monde qui connaît. Tu sais, je leur dis encore, là, pour vrai, les bands de Québec, j'aimerais ça qu'on fasse de quoi, qu'on aille vous voir, que vous venez, tu sais, si vous venez maintenant à Montréal, puis tout, un gars d'un band, écrivez-nous, hey, je vais être de passage à Montréal, on va essayer de s'arranger pour faire de quoi, parce que il y a des crises de bons bands à Québec, puis j'aimerais ça jaser avec une couple d'entre vous. Fait que, puis même... tu sais, un peu partout, là, comme je vous leur dis, là, au pire, là, venez juste m'écrire en privé, là, puis venez me dire, hey, j'aimerais ça venir pour vrai, puis soyez pas gênés, puis on prend tout le monde, puis c'est pas parce que, tu sais, vous êtes pas hot parce que vous venez me le demander, vous êtes pas hot, en fait, parce que vous venez me le demander, là, si vous attendez qu'on vous le demande, des fois, moi, ça se, tu sais, il y en a tellement, là. Ouais, c'est ça, ben, déjà, on passe déjà beaucoup de temps pour d'énergie à produire ça. Il y a certains noms, des fois que vous... Pour vous en donner Facebook, aussi un par semaine, on est là une fois semaine, toutes les semaines. C'est quand même beaucoup de job. C'est pour ça qu'on... Puis par contre, on est tant heureux d'avoir des bands de n'importe... genre au niveau connu, pas connu, là. Puis souvent, moi, la plupart des bands, je les connais très peu, pas de nom. Je dis, puis si je suis là, j'écoute plus qu'est-ce qu'ils disent que dans le band en tant que tel. Puis après ça, je m'en vais vérifier qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais, parce que dans le fond, c'est un peu moi qui vous vends à Joe. Parce que Joe, il vous connaît pas la plupart du temps. Il est comme, ok. Mais pour vrai, moi, je suis pas déçu de notre saison. On a eu une belle saison. Puis on a eu une belle première saison aussi. Puis je pense qu'on va avoir une très belle troisième saison. Puis c'est ça. Je souhaite une bonne troisième saison. Ouais, on va souhaiter une bonne troisième saison. Puis joyeuse fête aussi. Ouais, joyeuse fête à vous autres. Comme j'ai dit tantôt, profitez de votre temps en famille. Bonne année. Puis on va se revoir en 2020. On va dire la première semaine de mars. Je pense que c'est ça notre but. Ça va être ça. Mais, non. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. On vise ça. Puis on est vraiment content que... Tu sais, il y en a des fois qui nous écrivent puis j'ai des chums aussi qui m'en parlent souvent puis qui écoutent le podcast religieusement. À tous les lundis. Merci à tout le monde. Merci vraiment à tout le monde qui partage, qui en parle. On a souvent, on voit les likes monter à coups de 1, 2, 3 par jour. Puis
Nous autres, ça nous encourage à continuer. C'est sûr que on fait pas ça pour être payé du tout. On fait vraiment ça parce que on a la passion de ça. Mais au-delà, avant d'être payé, j'aimerais ça que ça monte encore. Qu'il y a encore plus de monde qui. Pas pour l'argent. Moi, je fais ça pour que le monde le regarde. Là. C'est ça. Le temps que je mets, là, c'est pas rien que. Ça mérite d'être vu, puis c'est ça. Puis je trouve ça bien parce que depuis le début où je check les chiffres, là, puis il y a quand même une base qui ont tout le temps, puis ça augmente tout le temps, puis il y a tout le temps. On voit qu'il y a un petit. Il y a une base, dans le fond, justement, comme tu disais, il y a un petit fanbase qui écoute le podcast à tous les semaines. Puis on vous remercie, puis on vous remerciera jamais assez. Ça veut vraiment dire beaucoup pour nous. Puis c'est à cause de vous qu'il va y avoir une 3e saison. Carrément. Ben oui. Ben c'est eux qui aiment ça, puis qui croient au produit, puis au concept qu'on amène, puis au but aussi qu'on le fait. Là. Je veux dire, on le fait pour je pense, bonnes raisons, des bonnes valeurs. Puis je trouve que c'est le monde qui vient. Là, moi, je trouve. J'ai recommencé à écouter la radio, là, 98.5. Là, puis je trouve des fois. Pas mal les conversations de calibre à ce calibre-là. C'est juste qu'on parle pas de Trump pis tout. Là, mais je veux dire, je trouve que. Ben ouais. Ça s'écoute tout le temps bien. Là. Fait que je suis content à tout le monde qui suive encore. Puis il va sûrement y avoir d'autres trucs la saison prochaine. C'est ça, la saison prochaine, on va essayer de faire encore des petits trucs concepts. On avait peut-être. En tout cas, on va regarder ça. Là. On s'en jase. Ouais, c'est ça. On va regarder ça. Là. On est sur d'autres projets, moi et Joe. Puis vous allez peut-être voir ça cette année. On va s'en reparler de toute façon. Fait que c'est ça, on va conclure là-dessus. Allez voir des shows locales pendant le temps des fêtes, je sais qu'il y en a une couple. Moi, dans le fond, pendant qu'on y est, je vais plugger, j'ai un show avec Maggots samedi le 14 décembre au Monte Cristo à Sainte-Thérèse. Maggots, hommage à Slipknot, avec l'hommage à Killswitch Engage, Daylight Dies. Allez voir ça. Je pense que les billets sont en vente à 12 ou 15$. Allez voir ça, c'est pas très loin de Montréal, Monte Cristo, Sainte-Thérèse. Merci encore tout le monde qui sont venus au show à l'Astral le 23 novembre à Montréal. C'était vraiment fou. C'était fou, ouais. C'était vraiment une crise de belle soirée. Merci à Sweet Revenge qui sont excellents. Merci à Mass Murder Messiah qui ont été excellents aussi. Ouais, très bon. C'est ça, fait que le 14 décembre, sinon avant qu'on revienne, j'ai un show le 1er décembre qui est pas encore annoncé, qui va être confirmé sous peu, fait que regardez ça sur la page de Maggots. Sinon il va y avoir un spectacle le 21 février qui est annoncé au Top Shot à la chute. Allez voir ça, il n'y a pas de première partie encore d'annoncer, je sais pas s'il va en avoir une, mais on est là-dessus. Sinon allez voir le 14 mars, on va être du côté de Sherbrooke. Au Magog avec Roove qui est annoncé. Il va sûrement avoir d'autres bandes. Fait que allez voir ça. On a très hâte de retourner à Sherbrooke. Mass Murder Messiah, pour l'instant, il n'y a pas rien sous la table. Fait qu'on s'est au courant. Puis regardez la page. Il va peut-être avoir des nouvelles choses des prochains temps. Surveillez aussi à venir. J'ai un band qui va sortir en 2020. Je vous en dis pas plus, mais. Ça va être un très bon band si vous aimez les trucs style Architects, On The Road, Alex is on Fire, Beartooth. C'est un mélange de ces 4 bands-là. Fait que regardez ça, ça s'en vient en force. Ouais, sinon, Joe, t'as-tu des trucs qui s'en viennent? Je sais que t'es tech. Joe, il est tech pour Solotech, pour plein de... En fait, je suis tech vidéo. Tout, n'importe quoi de projection, de whatever. Je fais un peu de tout. Là. Sincèrement, là, moi, je m'en vais en vacances. Fait que, on peut toujours s'en jaser. Puis moi, j'ai bien hâte de vous voir saison 3, ben en force. Puis, écrivez si vous voulez venir, puis tout. Puis, pensez justement au monde que vous voulez voir aussi. Si on le fait pour vous autres, dites-nous-les que vous voulez voir. Simon travaille très fort pour aller chercher les trucs. À date, il est pas pris en tabarouette. À date, je pense que les buts que tu m'as donné, j'ai. Il a peur. Non, mais c'est ça. Écrivez-moi. Puis sinon, taguez le monde que vous voulez voir.
Puis nous autres, on va regarder ça. Après les fêtes, on va commencer à faire notre booking. Puis recommencer à tourner pour revenir en force au mois de mars. Pour vous donner des bons podcasts. Fait que je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais. Puis c'est ça. Bon temps des fêtes, bonne année. Puis on se revoit en 2020 avec une série de podcasts encore aussi rafraîchissants. Puis il va peut-être avoir, tu sais, quand on est en pause, des fois on fait des petits montages vidéo des shows, des trucs comme ça. Fait qu'on va regarder peut-être dans les fêtes si on va voir un spectacle. On va regarder ça. Sinon, c'est ça. On vous revient au mois de mars. Au mois de mars, mec, il n'y a plus de neige. Il va y avoir encore de la neige, là. Je veux pas vous faire chier, mais en tout cas. Merci à tout le monde d'être là à chaque semaine. Merci à vous. Puis on espère vous revoir en 2020 avec des nouveaux podcasts. Merci à toutes. Bonne année.